Quelle est exactement la différence entre l'amour et la dépendance affective? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifié et j'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leur relation sentimentale en leur apprenant à s'aimer davantage. Et ça tombe bien parce que justement dans la dépendance affective, on a tendance à remplacer les besoins affectifs qu'on se doit à nous-mêmes par une addiction à l'autre et par le fait de penser que pour être bien, pour être heureuse, j'ai besoin de l'autre. Mais finalement, ce besoin-là nous écarte de ce que c'est de ce qu'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel, qui est en fait très désintéressé, puisque finalement, on aime la personne pour qui elle est et pas pour le fait qu'on en a besoin pour nous être heureuse. Dans l'amour, on est désintéressé par ce que peut nous apporter la personne, alors que dans de la dépendance, on est avec cette personne parce que quelque part elle nous apporte quelque chose. Et tout l'intérêt qu'on lui porte, c'est un intérêt qui va forcément avoir une résonance sur ce dont nous on a besoin et ce que nous on n'a pas. Donc pour répondre à cette question, moi j'aurais tendance à y répondre en deux éléments de réponse. Le premier, ce serait le degré, l'intensité qu'on porte à cette relation, à la fois dans la signification qu'on lui donne, le sens qu'on lui donne dans notre vie, la place qu'on lui donne dans notre vie, l'investissement émotionnel qu'on y met également, même si l'amour peut être très fort. Et le second point, c'est la posture qu'on va avoir, le regard qu'on va avoir dessus, et l'angle de vue avec lequel on va être dans cette relation. Pour parler du degré, je dirais que quand on prend par exemple l'exemple d'une passion amoureuse qui peut être très forte, très intense et qui peut avoir parfois quelques dangers où on a tendance à se fusionner avec l'autre, à penser qu'on est l'autre, que l'autre est nous alors qu'en fait on reste des personnes très différentes. La dépendance affective, c'est vraiment être dans l'extrême de ça. Et c'est vraiment important de prendre cette notion d'extrémité, c'est-à-dire que on n'aime pas intensément l'autre, on l'aime à déborder d'amour pour lui, et presque on l'aime tellement qu'on s'en oublie nous. C'est vraiment, il faut vraiment voir ça comme je me fonds tellement dans l'autre que moi je vais m'en oublier et que je vais penser à travers l'autre, penser à travers le fait de faire perdurer la relation en dépit de moi, mes besoins et mon équilibre personnel. Dans l'amour, on peut être très amoureux, très transi d'amour pour quelqu'un, on sait qu'on a d'autres domaines de vie à investir et ça demande aussi de l'énergie et du temps. Et d'ailleurs, dans la manière dont on va avoir de s'investir dans la dépendance affective, ça va être de se dire il n'y a que l'amour qui compte, il n'y a que ma relation qui compte, donc je vais tout mettre dedans. Et quelque part, on met tous ses œufs dans un seul panier, alors que quand on a conscience que oui, notre relation est très belle, on y passe du temps, on réserve des créneaux pour être avec la personne et pour faire les belles choses, mais on a aussi d'autres objectifs de vie et on est capable de se dire j'aime cette personne, mais je m'aime aussi, je me réserve aussi de l'amour pour moi, mon réservoir affectif n'est pas dédié que à cette personne, on ne donne pas tout à l'autre. Dans la dépendance affective, il y a vraiment cette notion limite d'engagement pour lui, et quand je m'engage pour lui ou pour elle, je lui donne tout. Mais du coup, c'est tout ou rien en fait. La deuxième chose qui est importante pour parler de la dépendance affective, c'est que dans la posture qu'on va avoir dans la relation, dans notre position vis-à-vis de l'autre, c'est pas une position d'égal à égal où on se dit je viens dans la relation et je suis égal à l'autre dans mes besoins, dans ce que je veux, dans ce que lui veut. C'est vraiment une position où nous on va se placer en soumission, en dépendance, en se disant j'ai besoin de l'autre. C'est vraiment la croyance que je nommais tout à l'heure, c'est penser que pour être heureux j'ai besoin de l'autre. Et puisque j'ai besoin de lui, je vais forcément me placer en soumission pour accepter ses besoins, assouvir ses envies, parce que j'ai peur qu'il parte et du coup je ne peux pas me placer en égalité si j'ai besoin de lui. Et cette différence entre amour et dépendance, elle se voit dans le fait que quand je suis amoureuse et je suis dans cette relation parce que j'en ai envie, c'est quelque chose dont j'ai envie, mais potentiellement je ne pourrais ne pas en avoir envie ou ne plus en avoir envie, donc j'ai le choix en fait, j'ai le luxe de pouvoir choisir est-ce que oui, est-ce que non. Dans le besoin, il n'y a pas de question, il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de choix, puisque de toute façon je suis dans le besoin. Et parce que je suis dans le besoin, je vais forcément
me mettre moi en soumission et mettre l'autre beaucoup plus haut. Et enfin, la dernière chose dans laquelle on voit la dépendance affective, c'est justement cette notion de regard porté sur l'être aimé, où dans la dépendance affective, on va malgré nous, malgré nos grandes déclarations sur l'amour, malgré notre grand intérêt pour l'amour, paradoxalement, on va davantage objectiver l'autre, puisque finalement, si on le choisit pour ce qu'il nous apporte et pour la sécurité qu'il est pour nous, finalement, il y a très peu d'empathie et de réel intérêt pour la personne. Et souvent, c'est pour ça que les personnes dépendantes affectives soit se laissent choisir, soit se forcent à être dans des relations en se faisant croire qu'elles sont heureuses et qu'elles aiment la personne avec qui elles sont, alors qu'en fait, elles ne leur trouvent pas spécialement quelque chose, parce que justement, le besoin d'être en couple est beaucoup plus fort que le besoin de partager quelque chose avec l'autre. Et justement, cette notion de partage, elle peut être complètement absente de la relation, parce que finalement, le partage, ce serait déjà choisir la personne. Quand on est dépendante, on ne choisit pas, puisque de toute façon, l'autre nous suffit déjà dans sa présence. Alors que quand on aime quelqu'un, on se met avec lui parce qu'on a de l'empathie, parce qu'on partage des choses, parce qu'on porte un regard sur cette personne, parce qu'on aime son récit de vie, on aime qui elle est, on aime ce qu'elle fait, et ça pourrait être... Ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre quelque part, puisque c'est cette personne-là qu'on choisit en dépit d'autres personnes. Et tous les points que je viens d'énoncer se voient dans les différents domaines que sont la communication dans le couple, les disputes, la façon dont on va les gérer. Quand on est soumis, on a du mal à exprimer ses besoins, on a du mal à affirmer ses envies et les choses qui sont importantes pour nous, mais aussi vis-à-vis de la jalousie dans le couple, vis-à-vis de la sexualité notamment, et tout ce qui va être de l'ordre de la démonstration affective, qu'elle soit physique, verbale, par rapport à l'autre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que ça vous aura apporté, les questions que ça aura créé chez vous, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai mon identifiant juste là et le lien dans la description de la vidéo pour être tenu au courant de toutes les publications que je poste régulièrement sur cette application-là. Et pour celles qui souhaitent être accompagnées pour apaiser leurs blessures émotionnelles et notamment les blessures d'abandon ou de rejet qui peuvent être la cause de la dépendance affective, je vous offre un bilan sentimental offert, donc c'est 30 minutes de coaching avec moi dans lequel on fait le bilan de votre situation, on identifie quels sont vos freins, quelles sont vos problématiques et moi je vous explique comment, avec une stratégie d'accompagnement bien précise et des solutions, je peux répondre à cette problématique-là. Merci de votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.